Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. C'est un petit texte très court d'une trentaine de pages qui fait partie de la comédie humaine et que Balzac a fait publier en 1831. Alors, l'histoire. Nous sommes à Paris, au début du XVIIe siècle. Le jeune peintre Nicolas Poussin vient frapper à la porte de Maître Porbus en espérant obtenir des conseils. Mais sur le palier, il rencontre un mystérieux vieillard, un autre peintre qui s'appelle Freinhofer. Freinhofer va donner une magistrale leçon de peinture à ses deux collègues, puis il leur révèle qu'il travaille depuis des années à son plus grand chef-d'œuvre. Un portrait de femme qu'il garde jalousement sous clé, ne voulant le montrer à personne. Nicolas Poussin et Porbus n'ont plus qu'une idée en tête, voir ce tableau. Alors, le jeune peintre conclut un accord avec Freinhofer. Sa maîtresse, la belle Gillette, posera pour le vieux peintre en échange d'un coup d'œil à la toile. Mais il y perd l'amour de Gillette. Et je vous laisse lire l'histoire pour découvrir avec Nicolas Poussin le mystérieux tableau. J'aime cette nouvelle parce que Balzac y parle du génie incompris, de l'artiste qui retouche sans cesse son œuvre en quête de la perfection absolue, un peu comme Balzac lui-même avec ses écrits. Et vous, avez-vous lu Le chef-d'œuvre inconnu? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Nous sommes curieux de connaître vos impressions, n'hésitez pas à les partager en commentaire.